L'histoire se déroule à Fort-de-France et nul ne peut se douter qu'au milieu de ce quartier urbain, la pire des misères niche au fond d'un trou. Nous empruntons difficilement le petit tracé boueux qui sert de chemin. Nous vous aider, regarder si nous avons trouvé un côté bord, trouver une manière de solution, changer la situation, changer. Miguel Alcan offre chaque semaine un carton de commission aux résidents de cette maison, ou plutôt ce semblant de bâtisse. Pas d'eau courante, ils font de la récupération d'eau de pluie dans ces récipients truffés de moisissures et de larves de moustiques. Le pire, la réelle descente aux enfers, c'est maintenant. Âme sensible à s'abstenir, l'état d'insalubrité du logis se passe de commentaires. Non, mais ça va. Yo, là, pareil, mani des fourgonnettes, mani bénévole qui peut, mani nom qui peut dans ma force là. Nous va venir, tout ça qui n'est pas utile, tout ça qui n'est pas nécessaire, nous va foutre ça en raser. Aucune demande d'aide en instruction, pas même un contact avec les services sociaux. Ces deux sexagénaires semblent se complaire dans la misère, comme bon nombre de personnes âgées, ancrées dans les habitudes. C'est suffisant pour nous, hein. Je ne demande pas besoin de plus à mes affaires seulement. Je suis... Mais est-ce que vous touchez l'argent quelque part? Est-ce que vous avez le RSA? Dans l'état avant, je touchais par une copine et puis là, je ne la vois plus. Tout ça est reparti en arrière. Ouais. D'accord. D'accord. Mais ça ne vous dérange pas de rester ici? Non, non, ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis habitué, quoi. Miguel Alcan est l'un des membres actifs de l'association chrétienne CRC. N'ayant toujours pas de local, c'est la direction du Grand Port maritime de Fort-de-France qui lui prête un emplacement pour les 2 containers où sont stockés les denrées et autres produits qu'il collecte chaque semaine pour ceux qui n'ont rien. Il y a des familles qui viennent, des mères de famille et des retraités qui se retrouvent dans la précarité par rapport à leur loyer qui est très cher et donc avant la fin du mois, leur argent est épuisé, donc ils viennent chercher des repas pour eux aussi, pour leur famille. Et on voit des mères de famille qui viennent avec leurs enfants. Une partie du stock sert à préparer les repas qui sont distribués les dimanches et jours de fête à la Croix-Mission et dans la mangrove du Lamentin. Les autres cartons, organisés en fonction des besoins de chaque famille, c'est Miguel lui-même qui se charge de les livrer à domicile. Selon l'INSEE, plus de 20% des Martiniquais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il est estimé à 615 € mensuels.